Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que tu vas bien, toi qui nous écoutes. J'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui Stéphane. Stéphane qui va se présenter. Mais Stéphane, Salut. c'est quelqu'un que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps et on partage les mêmes valeurs. Donc, je te laisse la parole, Stéphane. Et puis voilà, c'est le Causing d'entrepreneur investisseur. On n'a rien de prévu. On va discuter. Et toi, tu vas profiter de la conversation entre deux entrepreneurs investisseurs dans l'immobilier. Voilà, bonjour Stéphane. Salut, bonjour à tous. Donc moi je me présente effectivement pour ceux qui me connaissent pas. Donc je suis Stéphane Mam, je suis investisseur et multi, on va dire entrepreneur, dans le sens où j'ai trois entreprises. Donc je suis fondateur du groupe Easyco Imo. Donc on s'occupe tout simplement d'accompagner nos investisseurs sur du projet clé en main. Et on le fait au travers de trois entreprises. Donc on accompagne nos investisseurs dans le cadre de la recherche du produit, dans le cadre des travaux et dans le cadre de la gestion locative. Donc, c'est vraiment un package complet. Et donc, les investisseurs sont avec nous sur tout le filon. Voilà. D'accord, merci, merci. Tu es où? Pour ceux qui ne savent pas, Exact. Effectivement, on est basé, alors on est basé en fait dans les Hauts-de-France principalement. Donc du coup, on a notre siège qui est là-bas. Donc les trois sociétés sont là-bas. On officie principalement autour de Lille et sa métropole. On va jusqu'à Valenciennes qui compte une cinquantaine de kilomètres, un peu plus pour Cambrai. Donc on va dire principalement, on va avoir un tour d'horizon de 1 heure de route là où on officie. On est en train de développer des nouveaux secteurs comme Nice, comme Pau et Tarbes. Donc, ouais, tu as des contacts là-bas, tu as c'est des ça. points d'ancrage, je C'est ça. suppose. Ouais, c'est ça. Donc, En du fait, coup, encore une fois, tout est fait grâce au développement, grâce aux relations qu'on a mis en place, hein. C'est-à-dire que on a démarré nous ici dans les Hauts-de-France et à force, les investisseurs qui viennent un peu de partout, hein, on a des investisseurs de partout la France, on a des expatriés, donc on en a vraiment vraiment de partout et donc de fil en aiguille, on arrive de plus en plus enfin, on a des demandes qui vont aller sur d'autres secteurs et on a beaucoup Nice, Pau et Tarbes qui en ressortent. Et donc, du coup, moi, encore une fois, dans le but de faire de la quali, voilà, je veux vraiment être sûr de ce que je propose en fait à nos investisseurs. Dans ces cas-là, j'ai réalisé une étude de marché. Je me suis déplacé, j'ai vécu là-bas 1 semaine et demie, 2 semaines pour certains endroits, pour vraiment m'imprégner en fait des lieux, contacter les mairies, aller voir le service des impôts, les acteurs, les agents immobiliers, etc. Prendre vraiment la tendance pour savoir quels sont les bons points et les points négatifs, j'ai envie de te dire, de chacune des villes. très bien. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est sur d'autres régions. On s'implante sur d'autres régions. Donc voilà. Bah, c'est bien ça. Ça veut dire que, euh, déjà, tu peux nous dire, tu as quel âge, est-ce que tu as des enfants, tu es marié, Ouais. comment tu as commencé? Alors, je te bombarde de questions, excuse-moi. Non, mais tu as Mais raison. j'aimerais bien Alors effectivement, j'ai 39 ans. J'ai 39 ans. J'ai deux enfants. Donc, une fille de 14 ans, un petit de 4 ans et une petite qui arrive. Elle est en route. Ah, c'est bien, félicitations. Elle arrive, ouais, merci. Elle arrive fin juillet. Donc voilà. Au niveau du parcours, ça fait bien maintenant 10 ans passés hein, que je suis en fait dans l'immobilier. J'ai investi moi mes premiers biens il y a 7-8 ans à peu près. 7-8 ans. Donc Oui. de très mauvais investissements, on en parlera si tu veux tout à l'heure que j'ai fait parce que j'étais pas du tout formé et c'est justement ça que je conseille aux personnes, aux investisseurs, c'est de se former avant. Mais du coup, là, c'est le fait d'avoir foncé tête baissée, j'ai fait des mauvais investissements. Enfin, ce qu'on appelle mauvais investissements, c'est pas suffisamment rentable. Mais encore une fois, il n'y a rien de dramatique, hein, il n'y a pas de grosses pertes dedans. Mais on sait qu'on peut faire beaucoup mieux. Et puis ensuite, voilà, j'ai créé en fait les structures comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Donc, Easyco Imo, qui est la boîte d'agence immobilière spécialisée en investissement locatif, qui a maintenant 4-5 ans. Et puis, de fil en aiguille, en fait, les investisseurs m'ont demandé si je pouvais créer d'autres sociétés pour les accompagner toujours aussi bien que dans la recherche. Et c'est comme ça que je me suis associé via MV Rénov il y a 1 an à peu près, 1 an et demi, et la boîte de gestion locative qui a également un peu moins d'1 an, un peu moins d'1 an. Donc, tout s'est fait vraiment suite à la demande de nos investisseurs. Et moi, je l'ai toujours pensé de la manière de, OK, moi, j'aimais bien comment j'aimerais que ce soit fait, comment ce soit géré. Et j'ai apporté ces services-là, en fait, du coup, sur les différents services, sur les différentes sociétés. Ok, ok. Donc, tu m'as compris, hein? Bah, c'est bizarre parce qu'on a à peu près le même parcours. C'est-à-dire que moi, alors, j'ai commencé en investissant en solo et j'aime bien dire à mes clients, tu les
ils m'entendront toujours dire, et je le dis aussi dans mon livre, c'est en crevant qu'on apprend. Sauf que Ouais. si on crève vraiment, eh ben, on n'a plus l'occasion d'apprendre. Bon, bref. Tout ça pour te Ouais. dire qu'effectivement, je reconnais un point commun, c'est qu'on est tous les deux fonceurs. C'est-à-dire qu'on se pose pas de questions, on a une idée, on veut exécuter. Alors, c'est pour ça que j'ai du mal avec certaines personnes qui se coupent les cheveux en quatre, qui passent pas à l'action. Mais c'est vrai que c'est rare, cette qualité, sauf que cette qualité nous permet d'agir vite, sauf qu'on peut se faire très, très mal vite aussi. Ouais, non, mais c'est sûr. Effectivement, j'ai fait comme toi au début, et à un moment, je me suis dit, bon, j'en ai marre d'essuyer. Alors, c'est bien, hein, j'ai réussi, sauf que j'en ai marre d'essuyer des plâtres. Il y a un plafond de verre, il faut que je me forme, et ça, c'est cool. Donc, Ouais, ouais, mais comme tu dis, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, alors après, c'est pas donné à tout le monde. Moi, c'est ce que je pense. Je le dis tout le temps. Il n'y a pas de honte, encore une fois, et parce que j'entends souvent, ouais, on est gérant, on est entrepreneur, c'est bien, etc. Encore une fois, pour moi, il y a pas de honte encore. C'est-à-dire que tu l'es ou tu ne l'es pas. C'est-à-dire que concrètement, moi, dans mon esprit, effectivement, j'ai toujours été un peu solo, j'ai toujours été fonceur, et j'ai fait les choses comme je le pensais. Sauf que avec le temps, on apprend, tu vois. C'est-à-dire que j'ai toujours été fonceur, c'est ma nature à être comme ça. Mais tu me reprends du coup 10 ans derrière, je fonçais, j'allais à tout bas. J'avais une idée, au lendemain, j'étais déjà en train de faire quelque chose. Tu vois. Maintenant, effectivement, j'ai une idée, je vais quand même voir ce qui se passe rapidement, mais je vais passer à l'action. Je vais pas attendre d'avoir tous les éléments, mais je vais quand même me sécuriser un minimum pour y aller. Tu vois, pour me dire, OK, est-ce que ce que je fais, c'est pas complètement débile? Ça peut être débile et je vais quand même y aller parce que je me dis qu'il y a une chance, tu vois, mais je vais quand même un peu réfléchir quand même là-dessus, tu vois, avant d'y aller. Et donc, très c'est comme bien, ça que oui, c'est bon, comme ça. Comment? Pardon? ça s'agit avec le temps, hein. Je te rassure aussi, moi, j'ai une idée. C'est pas comme quand j'avais 20 ans, je fonce à tête baissée. Je fais quand même les maths. Et Oui, puis, ouais, je te rejoins. Ben, mais ça ne nous empêche pas quand même. Par exemple, qu'est-ce que j'ai eu comme idée dernièrement? Oui, je veux faire évoluer ma gamme de produits. Ben, je sais que je vais le mettre en place d'ici la semaine prochaine. Alors que oui. dans des entreprises, quand j'étais responsable informatique, franchement, il fallait passer par toutes sortes de processus pour faire avancer les choses. Il fallait cirer les bonnes pompes. Et ça m'a saoulé. Ça m'a Oui, bien saoulé. sûr. Je suis d'accord avec toi. Et tu vois, le truc, c'est que moi, regarde, par exemple, ma première entreprise, parce que j'en ai fermé, hein, tu vois, aujourd'hui, ça marche. C'est bien, c'est cool, mais j'en ai quand même fermé. C'est-à-dire il y a un moment donné, j'avais créé une entreprise spécialisée dans les cosmétiques bio, tu vois, qui n'est pas du tout mon truc. Et en fait, encore une fois, tête fonceur, un jour, j'ai une amie, enfin l'amie de ma femme, de mon ex-femme, qui vient à la maison et elle vend des produits, elle essaye de vendre des produits à mon ex-femme. Je lui dis, moi, alors moi avec mon œil toujours un peu business, tout ça, je dis, bah, combien tu vends ça? Combien ça te rapporte? Etc., etc. Et elle me dit, bah voilà, là je gagne 30%, etc., etc. Je dis, mais pourquoi tu veux pas gagner plus? Tu vois. Et du coup, je dis, bah, comment ça se fait que tu vas pas chercher plus? Tu t'occupes de vendre des produits, 30%, je trouve que c'est quand même beaucoup de travail pour pas grand-chose. Et ben, je t'assure, c'est vrai. 2 semaines après, j'avais une entreprise commerciale spécialisée dans les cosmétiques en bio. J'avais démarché des entreprises en Belgique. Tu vois, le gros truc. Donc, c'est pour dire voilà à quel point tu vois je suis. C'est encore une fois, c'est dans la nature des personnes. Où Ouais. moi, tu essayes de voir en fait l'opportunité. À l'époque, je me disais bah tiens, ça a l'air cool, j'y vais. Bon voilà, je le fais, je fonce, et après je vois ce que ça donne. Tu vois. Donc aujourd'hui, aujourd'hui avec le recul, bon bah je le regrette pas du tout parce que je pense que ça m'aurait pas amené là. Tu vois. Mais j'ai toujours cette tête foncée. Par contre, je prends un peu plus de quand même bah, peut-être aussi en même temps, tu me diras, c'est les connaissances qu'on prend, tu sais, qui fait que bah, quand même un peu plus réfléchi en réalité. Naturellement, tu engranges du système business, comment ça se passe, etc., etc. Et cetera. Et puis ça rentre naturellement et donc ça le fait tranquillement, quoi. Donc voilà. Bon, une entreprise et une agence immobilière. Et comment ça a Ouais. commencé? Donc, une agence immobilière, il me semble que tu dois avoir la carte T. Enfin, il y a pas mal de choses à faire. Est-ce que tu as fait des études pour Euh, justement en immobilier? tu vas m'insulter pour ça. Enfin, beaucoup vont m'insulter en m'entendant parce que en réalité, l'immobilier, ça a toujours vraiment pour moi été une passion. Vraiment. Tu vois, donc j'ai toujours vraiment aimé l'immobilier. Au départ, quand j'étais pas dedans, je me disais, waouh, je voyais les agents immobiliers à l'époque, tu sais, il y a 10 ans. Il y a 10 ans, c'était un métier qui était quand même vachement classe. Tu vois, donc tu voyais les gens, ils avaient des grosses berlines, ils étaient en costume.
Ils avaient toujours le sourire. Tu avais l'impression que toute la vie était belle pour eux, tu vois. Mais moi, j'étais un cancre à l'école, un cancre fini. Donc, du coup, je m'étais dit, bah, c'est pas pour moi, j'y arriverai pas. Et en fait, à force d'expérience, etc., j'ai été responsable commercial dans diverses boîtes, etc. Et ben, à un moment donné, je me suis retrouvé, en fait, sans plus rien. Et là, je me suis dit, bah, tiens, qu'est-ce que tu veux faire, Stéphane? T'es pas heureux. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu vois? Et c'est à ce moment-là, en fait, que je me suis renseigné. Je me suis dit, bah, tiens, j'ai toujours aimé l'immobilier. Je vais rentrer dans l'immobilier, mais comment je fais? Et là, je me suis renseigné. Je suis allé en fait dans une école pour intégrer en fait un cursus en alternance. Et avec mes acquis, j'avais le droit du coup j'avais déjà un niveau BTS passé, et donc je pouvais le faire en un an. Et j'ai donc commencé comme ça l'immobilier en alternance sur un an, avant de me lancer après en étant salarié. Et après, j'ai créé ma boîte. Tu vois. Et quand je te dis que quand je te dis que je vais me faire insulter, c'est-à-dire que quand j'ai démarré en fait mon agence, je l'ai démarré, je crois, dans la pire des situations. Je l'ai démarré, j'avais 500 euros en poche. J'étais à la limite des saisies bancaires et tout ce que tu veux, tu vois. Parce qu'en fait, j'avais été rattrapé par mes autres sociétés qui m'avaient, où les huissiers, en fait, bah, sont revenus vers moi parce qu'ils m'ont dit, bah, monsieur Mam, c'est bien, mais là, vous avez fait un prêt, mais le prêt que vous avez fait, c'est au nom perso, donc on vient vous chercher. Donc, tu vois, j'étais à la limite d'être complètement échec. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que complètement irraisonné, on va dire ça comme ça, c'est que j'étais salarié d'une boîte. Je demande à mon patron des vacances, et là il me dit non. Moi j'ai dit mais c'est pas possible. Je demande 2 semaines, mais c'est pas possible. Tu vois. Et le truc c'est qu'il me dit non, il y a des gens qui sont là avant toi, il y a des priorités. Je dis oui, mais est-ce qu'ils ont posé leurs vacances? Et là il me dit non, ils n'ont pas posé, mais ils sont prioritaires. Je dis mais moi j'ai déjà posé mes vacances. Et il me dit non. Bah aussi simple. J'ai fait quoi? J'ai dit, je reviens demain. Je suis revenu le lendemain. J'ai posé madame. Je lui ai dit, voilà, terminé. Je m'en vais. Et là, je me suis dit, Stéphane, tu as 500 euros. Tu as 500 euros. Tu auras une dème, donc c'est à peu près 4 mois sans rien. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu vois? Et de là, en fait, tout a changé pour moi. C'est-à-dire que je me suis activé vraiment à me dire, OK, très bien, comment tu vois l'immobilier? Comment tu veux que ça fonctionne, etc., etc. De là, en même pas 15 jours, à peu près 15 jours, 3 semaines, j'ai commencé à appeler des clients particuliers. Bonjour, Stéphane, vous vendez votre bien, je veux pas vous prendre le bien, non. Je veux savoir pourquoi vous voulez pas passer par une agence. Et qu'est-ce qui ferait que demain vous passerez par une agence? Et je notais. Et ensuite, j'ai créé EasyCo. C'est comme ça qu'est né Easy. Avec 500 euros, un ordinateur, et puis on était parti. Tu vois. Oh là là. Et ça, ce qu'il faut retenir, hein, si tu nous écoutes, c'est que toi qui nous écoutes, tu as vu, il y a une constante. Tu as un moment, tu as un déclic, et tu as l'intuition aussi, parce que je pense que tu avais l'intuition. Ouais, Et en fait, tu as cramé ton pont, tu as brûlé ton pont, plus de retour arrière possible, tu es obligé de exactement. réussir. C'est ça. Exactement. Bon, après, si tu nous écoutes, je te dis pas de démissionner demain, hein, ne brûle pas ton pont. Mais c'est vrai que soit tu réussis. T'as pas le choix. Et Bah, ça, c'est ça. c'est pas mal. Ça, On c'est. a plus le choix, c'est-à-dire que c'est pour ça que moi j'ai appris beaucoup et aujourd'hui quoi que je fasse, j'ai plus de plan B, c'est ce qu'on dit, tu vois, c'est-à-dire que j'y vais. Il y avait un dicton ou une expression, alors je la connais pas exactement bien, mais j'aime bien reprendre un peu l'idée. C'était alors parce que moi j'aime bien un peu, c'est l'histoire des Vikings et tout, alors je la reprends parce que c'est pour moi les Vikings. Et en fait, c'est une histoire de conquête de terre. Et il y avait une histoire, alors encore, peut-être que je la trafique, hein, mais je la prends à ma sauce et c'est comme ça que je la prends aujourd'hui. C'est que ils arrivent, ils débarquent tous en fait sur cette nouvelle terre pour la conquérir, et le chef brûle tous les bateaux. Le bateau lui dit, Ah oui. ouais, tu connais cette histoire? Le bateau lui dit, mais pourquoi un membre de l'équipage dit, pourquoi tu brûles tout? Bah comme ça, il n'y a plus de possibilité de machine arrière. C'est soit on meurt, soit on y arrive. Tu vois ce que je veux dire? Et donc moi, c'est exactement ça que je vois. C'est-à-dire que avec toute l'équipe aujourd'hui, je leur dis les gars, il n'y a pas de plan B. Quand on va sur un truc, on doit y aller à fond, à fond, à fond. Pas de regret. Et si tu meurs, bah non, c'est que tu n'auras pas fait les choses. Pour moi, c'est que tu n'auras pas fait les Ah choses. oui. Tu vois? Donc concrètement, si tu as vraiment la faim, si tu as vraiment l'envie, si tu aimes ce que tu fais, concrètement, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Il n'y a pas de raison que ça marche pas. Tu vois? Et on peut trouver toutes les excuses du monde parce que je me rappelle encore quand j'ai créé l'agence immobilière, on me disait, tiens, Stéphane, combien il y a d'agences immobilières dans chaque rue, tu vois? Et moi, j'ai dit, et alors? Et alors? Moi, il me suffit de une vente, 2 ventes dans le mois pour vivre. Donc, je pense pas que l'agence qui est en face de moi prenne 100% du marché. Peut-être que justement, il y a au bout de la rue là-bas un marché qui se disperse. Et ben moi, je vais peut-être en choper des nouveaux, mais je vais réussir à faire mon business. Encore une fois, je suis passionné, je vais le faire à ma sauce et des gens vont se retrouver avec mon idée.
J'ai dit, c'est pareil. Qui n'a jamais vécu ça? Tu as un boulanger qui est au coin de ta rue. Et ben, des fois, tu vas au boulanger qui est un peu plus loin parce que tu trouves meilleur. Et ben, ça serait exactement la même chose. Donc, j'ai dit, à partir du moment où tu es déterminé, que tu as envie de faire bien, tu es passionné, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Et du coup, vous êtes combien maintenant à l'agence? Maintenant, on est 6 au niveau de l'agence immobilière. Au niveau du bâtiment, on est 5. Et au niveau de la gestion locative qui a démarré il y a un an, j'ai mon associé et j'ai une personne en salarié. Ah Donc, ouais, ça, ça commence à faire beaucoup. Donc, quand tu es dit 5, ça veut dire 5 commerciaux, enfin 5 agents immobiliers. c'est ça. Voilà. En de vente. Six agents immobiliers, ouais. Agents commerciaux, ouais, mandataires indépendants. Donc, qui Ok, sont présents, sans compter moi, puisque moi, je suis vraiment en train de driver un peu tout le reste. Mais du coup, ça commence à faire effectivement un peu de monde parce que je te compte pas les sous-traitants au niveau du bâtiment. oui, donc, effectivement. Donc, du coup, on en revient. Tu as ton agence. Au bout de combien de temps tu décides de dire, tiens, je vais lancer une société de rénovation du En bâtiment? fait, je m'étais pas encore posé la question là-dessus. C'était pas, je me suis même pas projeté là-dessus parce que dans mon idée, c'est que j'avais déjà des partenaires avec qui je travaillais pour les projets et que je donnais en fait tout simplement tous les projets. Je gagnais pas d'argent, je leur donnais les projets. Et en fait, c'est mes investisseurs qui sont venus et qui m'ont dit, Stéphane, tu as une manière de faire, tu as une manière de parler, tu as un suivi qui est là, qui est présent. On se sent passionné. Et dès qu'on part en travaux, parce que ça y est, signature acte authentique, on bascule en travaux, et ben par moment, on n'a plus la communication. Par moment, on ne sait pas le déblocage de fonds, où est-ce que ça part, etc. En fait, on est perdu. On sait que les travaux vont se faire, mais il y a un manque. Et donc, moi, du coup, je me suis dit, attends, c'est le 10e qui me dit ça. Est-ce qu'il n'y a pas un truc à faire? Et c'est de là où, en fait, moi, je me suis associé avec du coup, une personne qui fait la plupart de mes chantiers. Et je lui dis, écoute, moi, ce que je vais t'apporter, c'est vraiment la partie plus commerciale, ramener les chantiers, faire les suivis, etc., etc. Et toi, occupe-toi vraiment de la partie technique. Donc toi, ça change quasiment rien pour toi. Moi, je vais apporter un gros plus dans la société et tu verras qu'on va grossir comme ça. Et du coup, en fait, comme je te disais, on a sorti ça. En même pas un an, on a fait 470 000, je crois, de chantier. Donc, on fonctionne déjà plutôt bien, tu vois. Et la gestion locative, en fait, est arrivée par la même chose. Histoire. Ah ouais, Donc, Stéphane, c'est bien, c'est cool ce que tu fais, tac, travaux. Par contre, quand tu nous mets en gestion locative, on ne retrouve plus le service. Moi, dans ma tête, encore une fois, je me suis dit, c'est vrai, moi, je gère mes biens moi-même. C'est vrai que quand je vois certains gestionnaires, ça, c'est pas top, ça ne fait pas trop, etc. Donc, du coup, j'ai via mon entourage, j'ai dit, toi, viens ici, tu fais de la gestion locative dans une société. Viens ici, j'ai quelque chose à te proposer. Donc, je lui dis, toi, reste sur ta partie gestion locative. Moi, je vais apporter les process qui va faire que ça va bien marcher, tu vois. Et donc aujourd'hui, comme je te disais, ça fait un peu moins d'un an, on compte 220, entre 220 et 250 lots, sans publicité, sans site internet. Donc tout le monde revient chez nous et là, je te dis, pour moi, c'est presque un rêve éveillé, tu vois. On est en train de bien grandir. Moi, aujourd'hui, c'est plus l'idée de dire comment on va faire pour continuer à bien grandir sans perdre la qualité. Tu vois, c'est voilà, parce qu'aujourd'hui, nous, toi, c'est pareil. On est passionné de ce qu'on fait. Quand on prend quelqu'un, il peut te dire qu'il est passionné. Il faut savoir le capter pour savoir s'il est réellement passionné. Par quoi il est passionné, tu vois. Donc voilà. exactement. C'est vrai que ton histoire m'inspire parce qu'effectivement, j'ai créé Bitsoft Team. Alors, c'est pas une agence immobilière. Euh, mon itinéraire, c'est que un passionné donne des conseils à qui veut l'entendre. Voilà, tu devrais investir, tu devrais faire ça. Et puis, au bout d'un moment, tu vois que les gens ne suivent pas tes conseils. Mais en fait, il y a un ami qui me dit, mais en fait, c'est des avis que tu donnes puisque c'est gratuit. Maintenant, tu veux que les gens, tu veux avoir de l'impact, il faut faire payer les gens. Du coup, je me lance dans le coaching. Et le coaching, mon accompagnement, c'est jusqu'à la réception des premiers loyers. Donc, alors, effectivement, toi, tu as pris le prisme. J'ai une agence immobilière. Là, je me suis mis enfin, pas au-dessus. C'est-à-dire que je travaille en partenariat avec des agences immobilières, des partenaires, mais aussi, ensuite, je suis le client jusqu'à la réception des premiers loyers, donc à la commercialisation. Donc, du coup, j'ai pas eu ce manque où les gens me revenaient comme toi, en disant, tiens, c'est dommage, à la signature, il y a plus personne. Parce que c'est sûr que les partenaires qui font les travaux, ils, ils communiquent, mais ils communiquent pas aussi bien que nous, parce que nous, on est passionnés et puis on se met à la place de l'investisseur. Donc, du coup, effectivement, le fait que je fasse justement ce gap, enfin, ce rapport, c'est-à-dire quand on est en phase de la recherche du bien,
je suis l'interface avec l'agent immobilier. Ensuite, à la phase des travaux, je suis l'interface avec les travaux, et ainsi de suite. Là où le manque est arrivé, c'est quand, justement, ils ont commencé à louer avec nos services. Mhm. Mais il y en a certains qui ont été saoulés. C'est-à-dire, Ouais. ça nous saoule la gestion locative, ou des clients qui sont pas en Martinique, ou qui disent, tiens, ben, mon bien que tu m'as fait acheter en Martinique, il faut que je le gère. Et du coup, j'ai commencé à travailler avec des sociétés de conciergerie. Mais les sociétés de conciergerie se basent que sur de la location courte durée. Et Mhm. là où on a lancé ABDIMO, donc c'est une entreprise de sous-location, c'est qu'on s'est dit, tiens, bon, OK, on fait de la gestion locative parce que j'ai lancé ABDIMO essentiellement pour mon parc, mon portefeuille, Mhm. mais on va ouvrir aux clients seulement Bsofteam. Mhm. Et toi, tu es en train de me dire que toi, tu veux ouvrir à tout le monde. Enfin, tu travailles avec tout le monde. Même, Ouais. alors, c'est sous tes clients de l'agence immobilière, mais par exemple, un client qui a tellement été satisfait du service te recommande à une personne qui n'est pas cliente, enfin, cliente de l'agence, enfin, une personne qui n'est pas cliente de l'agence, est-ce que tu l'acceptes? Alors, pas toujours. Pas toujours, parce qu'encore une fois, moi, je pars toujours d'un principe que il faut être en accord avec ce qu'on fait. Et le truc, c'est que moi, aujourd'hui, comme je disais, j'ai pas ouvert tout ça, j'ai pas créé tout ça pour que demain, je me lève avec une boule au ventre. Donc, Ouais. si, d'une, tu me recommandes quelqu'un, par exemple, parce que toi, tu es déjà avec moi, tu me recommandes quelqu'un. Ce quelqu'un n'a pas la même personnalité que toi. Et quand je l'ai au téléphone, j'ai pas le feeling avec lui, je sais que je vais pas apprécier de travailler avec lui. Donc, je vais pas le prendre. Si jamais son bien, il est compliqué, une bêtise, il a 52 000 impayés, des procédures, insalubrité. Moi, ça va me faire perdre beaucoup de temps avant que le produit soit rentable. Tu vois? Donc, malheureusement, je vais pas le prendre. Alors, ça fait un peu haut de gamme de dire ça, mais aujourd'hui, tu vois, on est quand même arrivé dans une phase où on sait que le business, il est OK. On sait que l'évolution, elle est OK. Donc, c'est pas pour se mettre des bâtons dans les roues ou avoir plus de cheveux blancs que j'ai. Tu vois? Donc voilà, c'est vraiment aujourd'hui, oui, les personnes qui sont chez nous rentrent automatiquement chez nous parce qu'ils veulent être avec nous. Les personnes qui viennent par recommandation, on va d'abord analyser la personnalité et analyser le produit pour savoir s'ils rentrent chez nous ou pas. Tu vois. OK. Alors, ce que je te propose, c'est de continuer la discussion sur ta chaîne, parce qu'on va Ouais, faire une vidéo croisée. Donc, ouais, toi qui nous écoutes, bah, je te mettrai le lien, ça va apparaître dans l'écran, vers la chaîne de Stéphane, et on continue la conversation. Ça te va, Stéphane? ouais, moi c'est bon, ça me va, parfait. OK, allez, à tout de suite. À tout de suite.